En fait, mon compagnon est arrivé à l'âge de la retraite. On avait envisagé de partir depuis un moment. Et puis, lui n'était pas encore complètement sûr. On a passé un an à Paris où moi j'ai continué à bosser comme une dingue, partir à 7 heures, rentrer à 19 heures, 20 heures, etc. Et au bout d'un an, il en a eu ras-le-bol. Il a dit c'est bon, moi je reste à la maison, je fais plus grand-chose. Parce que lui, quand il est sur son lieu de travail, les autres continuent à travailler. Donc il y avait le décalage qui se creusait. Ils n'avaient plus rien à se dire. Puis à un moment, il m'a dit allez, viens, on y va. Bon, ben ok, salut, chef, je m'en vais. Ah bon? Je lui ai expliqué, enfin, je leur ai expliqué pourquoi, ok. Tout le monde a dit, bah Marie, vas-y, hein, écoute, c'est ta vie, c'est ton choix, fais-toi plaisir, tu vas nous manquer parce qu'on se marrait bien. Qu'est-ce qu'on a pu rire? Oh, qu'est-ce qu'on a pu rire? Vraiment, mais vraiment. Et on est partis, tous les deux. Voilà. Et on est venu à Metz. Et pourquoi Metz? Parce qu'on est venu en vacances depuis 10 ans, et qu'on s'était bien plu, et qu'on s'était dit, tiens, finalement, on pourrait venir là. Mais ça, tout le monde le dit tout le temps, à un moment donné de sa vie, pour aller quelque part. Et pourquoi Metz? Et parce qu'en arrivant, on connaissait 5 personnes, hein, donc c'était pas du tout, il n'y avait pas un clan déjà établi. Parce qu'il allait faire beau, parce que c'était plutôt sympa, parce qu'on connaissait un peu, parce qu'il y avait une grande ville comme Montpellier qui proposait plein de services, y compris médicaux, parce qu'on savait pas de quoi demain allait être fait, parce que c'était le sud, le soleil, voilà, c'est ça. Donc, du coup, Jean-Claude était en retraite, mais pas Ouais, toi. pas moi, non. Et tu as fait quoi, du coup, toi? J'ai travaillé pour le quotidien local, la presse quotidienne locale, Midi Libre, où j'étais correspondante de presse pendant 7 ans. Et ça s'est plutôt très bien passé, mais à un moment, pareil, suite, encore à un moment tragique, j'ai plus été capable de ressortir de chez moi pour aller interroger des gens, interviewer des gens, aller vers les autres. C'était impossible, je n'y arrivais plus. Donc là, j'ai dit, je peux plus là. On m'a proposé de faire une pause. Et j'ai dit, mais dans une pause, je suis pas sûre que dans 3 mois, je pourrais revenir. Et puis en plus, j'avais des tas de choses à régler sur place, à Gap. Donc, on n'arrête pas de faire des allers-retours. Tu peux pas être quotidien de presse, correspondant local, et être là 2 jours sur 5. Il faut être là tout le temps, disponible vachement souvent. Donc là, j'ai dit non, 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 ça va prendre trop longtemps, je sais pas comment ça va se passer. Et j'ai stoppé. Et finalement, je me suis rendu compte que ça me soulageait. Voilà. Et puis, j'ai arrêté ça. Et puis après, c'était fini. La presse quotidienne locale. Donc, après le décès de mon père, j'ai plus l'énergie pour continuer le job. D'une part, je pouvais pas être là tout le temps, et d'autre part, j'avais plus courage d'aller voir les gens, de faire des sourires, de faire des oh elle est jolie la petite, oh tiens on prend une photo ici et ça. Et donc j'ai arrêté. J'ai arrêté et je pense que c'était le bon moment pour le faire. Et en plus, très peu de temps après, il y a une personne qui m'a remplacé, un gars formidable qui a été apprécié tout de suite. Et c'est un soulagement, c'est vraiment un soulagement de se dire, je les laisse pas en plan. Il y a un mec qui arrive, il est bien, et c'est un mec super gentil, tout le monde l'adore. En plus, il va bien faire le job parce qu'il aime ça. Et ça n'a pas de valeur non plus. Tu laisses pas tomber les gens, il arrive, il est bon. Allez, vas-y, toi, tu t'es parti tranquille et c'est bien, quoi. Ça, c'est hyper important aussi. Et quel est son prénom? Il s'appelle Benasser. Et il a malheureusement arrêté aussi quelques années plus tard, à son gré, à son choix. Mais il était très très apprécié et si vous le connaissez, c'est un garçon absolument adorable. Et quand on quitte comme ça une longue vie de parisienne, par exemple, pour arriver dans une petite ville de province, comment se passe la réadaptation pour retrouver un nouveau réseau? Alors comment dire, c'est une autre vie qui commence. Tu repars à zéro. Tu as un nouvel appartement, tu rachètes tout plein de choses parce que ce que tu avais là-bas, bah, ça va plus ici. Tu te réorganises déjà pour te retrouver chez toi. On parle du foyer, la maison là où tu vas rentrer le soir. Et puis, bah, il se trouve que j'ai eu cette chance de pouvoir intégrer le Midi Libre à mon arrivée, par l'intermédiaire de ce copain. Et donc, c'est comme ça que tu crées ton réseau. Les gens que tu vas voir pour des raisons dites professionnelles dans le cadre de l'activité du Midi Libre vont devenir tes copains parce que tu vas accrocher tout de suite avec eux, tu vas les rencontrer dans d'autres circonstances, au détour d'un resto, d'un bar, d'une fête, d'un concert, quoi que ce soit. Et puis les liens vont se tisser comme ça et c'est pas compliqué. Pour moi, c'est pas très compliqué. Après, ça n'a pas forcément duré avec tous, hein, parce que parfois tu te rends compte très vite que ça a matché sur deux, trois trucs, mais qu'à la fin, bah non, pas trop quoi. Voilà. Puis j'ai un compagnon qui est plutôt un petit peu casanier, qui aime beaucoup les gens, qui aime beaucoup sortir, mais qui pousse pas non plus vers ça. Donc du coup, si on n'avait pas un immense réseau dès le départ, c'était pas un problème non plus. Puis on savait qu'on était tous les deux et qu'on était contents d'être tous les deux là. Donc on se faisait aussi à la ville et on se faisait aux gens aussi en même temps, quoi. Mais il faut reconnaître que le copain
avec qui j'étais au Midi Libre, a beaucoup aidé aussi, a beaucoup favorisé l'intégration avec d'autres personnes. Ça, c'est très très clair aussi, quoi. Quel était le prénom de ce copain? Benoît. Et du coup, c'est comment, Benoît? Parce qu'il était, il y a alors 20 ans, animateur au Thalassa. Et on venait en vacances au Thalassa, et à force de venir tous les ans, l'été, on avait un petit moment au Thalassa l'été, c'est les vacances familiales avec Flora. Et là, on a rencontré d'autres personnes qui venaient de Belgique, du Pays Basque, des Lorrains, etc. Et on a créé comme une espèce de groupe, on s'est retrouvés pendant 10 ans, à cette même période, tous ensemble, avec les enfants. Et on passait des vacances très sympas. Et Benoît était l'animateur de cette bande de joyeux de rire. Et donc, du coup, c'est comme ça qu'on a sympathisé. Et quand on a dit qu'on allait venir habiter à Metz, les quelques personnes qu'on avait rencontrées ici se disaient, bon, de toute façon, eux, ils vont faire comme les autres. Ils disent, et puis au moment de le faire, que dalle. Non, pas nous. Nous, quand on dit un truc, en tout cas sur ce truc-là, on le fait. Et donc, c'est que, voilà, comme ça, l'intégration s'est faite comme ça.